Chers amis, bonjour. En ce dimanche de la fête de l'Épiphanie, rendons hommage à Jésus, vrai homme et vrai Dieu venu sur la terre et visité par les rois mages. Selon les Saintes Écritures, voici le contexte historique. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, vous me l'annoncez pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jésus, lumière du monde, nous éclaire dans ce monde. Le symbole de cette étoile qui brille, mais surtout qui précède les mages, nous rappelle que dans nos nuits, Jésus nous précède toujours dans la lumière, sa lumière, et nous guide. Si les mages avaient perdu courage, ils n'auraient pas vu l'enfant roi qui bénit. Nous aussi, dans nos combats, encourageons-nous, persévérons, car tant que l'étoile ne s'est pas arrêtée, le combat, la marche, le chemin n'est pas terminé. Mais Jésus nous a promis dans Jean 16, 33 : « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Dans nos épreuves, gardons l'espérance que Jésus sera victorieux. Tu es déjà vainqueur en Jésus. Persévère, n'abandonne surtout pas. Quand la bénédiction arrivera, va toi aussi aux pieds de Jésus et remercie-le. Les mages t'ont précédé avec des présents. L'or, symbole de la royauté, la myrrhe, utilisée pour embaumer les morts lors des sépultures, et l'encens, symbole de la divinité. Ces trois symboles sont aujourd'hui des signes pour toi, pour le salut de ton âme, offert par Dieu en Jésus, roi des rois, vrai Dieu, est mort, sacrifié à la croix pour te réconcilier avec Dieu le Père et t'accorder le salut de ton âme. Jésus vient sur la terre pour mourir, mais surtout pour souffrir par amour le calvaire de tes péchés à ta place. Mais dans son amour, Dieu le ressuscitera. Grâce infinie pour toi de la part de Dieu le Père, car en Jésus, tu obtiens aussi par la foi la vie éternelle, selon Jean 3,16, qui nous rappelle : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière en Jésus-Christ,
dans ta grande bonté et ta miséricorde infinie. Ranime nos cœurs de foi, d'espérance et d'amour, afin que nous persévérions, veillons et prions jusqu'à la fin. Merci pour ton immense amour et la venue de ton Fils unique, Rédempteur du monde, particulièrement Rédempteur pour moi. Je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que cette chronique vous aura fait du bien. Partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Jésus est Seigneur et Sauveur pour ceux et celles qui t'entourent aussi et qui luttent peut-être dans leur nuit. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo, j'y réponds toujours. Prenez bien soin de vous, belle semaine à chacun et à chacune, et à dimanche prochain.